Mais il s'est passé quoi là? Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un exemple extrême de la phase et la polarité. On va parler de tout ça aujourd'hui. On y va! Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je m'appelle André, on est dans mon home studio et aujourd'hui on va parler de la phase et de la polarité. Donc c'est deux concepts super importants dans l'audio, principalement donc la phase, parce que c'est un peu le fondement de tout ce qu'on fait dans l'audio, que ce soit l'enregistrement ou le mix, etc. etc. Tout se base en fait sur la phase. C'est quoi la phase? La phase, c'est simplement la relation dans le temps entre deux bouts de l'audio qui partagent les mêmes fréquences. Donc ça peut être par exemple deux micros guitare sur le même ampli, comme dans mon exemple là, ça peut être plusieurs micros sur une batterie, mais les relations de phase sont présentes aussi entre deux sources qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, entre par exemple le kick à la basse, parce qu'ils partagent une certaine plage de fréquences dans les basses, les guitares, la voix, on partage énormément de fréquences là-dessus aussi. À chaque fois qu'il y a plus d'un élément, les différentes fréquences vont interagir ensemble dans le mix, donc une fois qu'on les mélange, et vont montrer des problèmes de phase. Donc la plupart du temps, on parle des problèmes de phase. La polarité, par contre, c'est un concept beaucoup plus simple, électrique et électronique, donc on a deux bornes, plus et moins, et on peut les inverser. Le fait de les inverser sur un de nos signaux, comme par exemple ici, change la relation de phase. Je vais vous montrer tout de suite dans un exemple pratique de quoi on parle. Alors, allons-y. Nous avons ici donc deux micros sur la même guitare. Ça sonne comme ceci pour l'instant. Voilà, c'est un très chouette riff de mes amis de Sustain, Brecht. Merci beaucoup de nous avoir joué ça. Et vu qu'il y a deux micros sur le même ampli, sur le même baff même, en fonction de comment est-ce qu'on les place, le son venant de l'ampli va arriver dans les micros avec un temps un peu différent. Donc on va avoir des différences de phase. Bon, ici, je les ai placés correctement pour les avoir vraiment au même endroit un maximum possible. Et donc nous avons ce son en phase. Je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que ça donne hors phase. Alors, je vais mettre ici mon petit nudge de un sample. Là, je zoome dans la forme d'onde. Je vais vous montrer un sample. C'est un mouvement minuscule. Donc je suis super zoomé, hop, voilà. Si vous regardez l'écran, c'est des mouvements minuscules. Alors, on va tout de suite écouter ça pendant que je bouge donc ce bout de l'audio de un sample à la fois. Voilà, vous l'avez bien entendu. Il y a une énorme différence dès que je commence à bouger un des micros, on n'est qu'à un petit sample. C'est parce que ces deux micros qui sont sur une source avec beaucoup d'harmonique, donc beaucoup de distorsion, ils sont très proches. Donc chaque changement de temps, c'est comme si en fait, donc c'est la relation, la phase étant la relation dans le temps entre ici donc deux micros sur la même source. Si je change la phase d'un des deux, donc si je bouge dans le temps un des deux, naturellement, c'est comme si je déplaçais physiquement un micro plus loin ou plus près. Ce qui me donne ce son très bizarre, un peu flanger, parce que c'est exactement comme ça que le flanger fonctionne. C'est avec des micro-délais comme ça qui bougent, donc la phase qui n'arrête pas d'être changée. Alors, passer de ce son-ci à ça, c'est plus joli, ou alors carrément, hein. Aïe, pas top, hein. Vu qu'on passe de l'un à l'autre avec une petite différence de juste 15-30 samples, c'est vraiment très petit, il est assez évident que il faut faire vraiment gaffe à ça dans tout l'audio, parce que si vous avez un souci aussi violent avec déjà une différence aussi minime, dans tout un mix avec tout plein de pistes qui jouent ensemble, c'est ça principalement, c'est les problèmes de phase principalement qui vont faire sonner votre mix, vos morceaux moins puissants, moins ensemble, moins précis. Voici pour un deuxième petit exemple de la phase, ici un tout petit peu moins évident que la guitare électrique qui est vraiment l'exemple par excellence parce que voilà, elle a toute cette distorsion dessus. Ici nous avons le petit morceau AGS que vous connaissez peut-être déjà,
qui donne quelque chose comme ça. Si vous ne le connaissez pas encore, c'est un morceau qui vient donc de notre série sur comment s'enregistrer simplement à la maison pour débutants. Nous avons fait déjà la guitare électrique, la guitare acoustique, la basse, la batterie et bientôt nous allons aussi avoir la voix. Donc tout ça c'est pour ceux qui ne sont jamais encore enregistrés, tout simple, tout basique. Vous commencez par la guitare électrique, c'est là on commence avec tout, ensuite la basse, la guitare acoustique et la batterie. Voilà, vous pouvez apprendre simplement comment faire ça chez vous. Tout ça se trouve dans la description. Vous trouverez ça très très vite. Alors, revenons à nos moutons. Donc ici, nous avons... ce qui m'intéresse ici, en fait, c'est les pistes overhead. Donc c'est ce que notre ami Chris Drums, Chris Drouin, notre pote nous a enregistré avec nous sur notre vidéo sur la batterie. Ça donne quelque chose comme ceci. Donc là, c'est juste les overhead. Ici, c'est un exemple donc de 2 micros sur la même source, mais pas comme dans la guitare électrique super proche. Là, on a une source qui est beaucoup plus large, donc c'est une batterie complète. Nous avons des cymbales, des kicks, la snare, des toms, tout ça. Tout ça passe dans ces overhead et tout doit être capté avec ces overhead pour une image jolie de la batterie. Évidemment, vu que c'est des différences de temps qui induisent des problèmes de phase, chaque élément de la batterie ne peut pas être à la même distance des micros, c'est physiquement impossible vu que voilà, ils sont un peu partout et les micros restent au même endroit. Donc ce qu'on a fait, on a essayé de s'assurer que la snare est bien en phase dans les 2 micros pour qu'elle soit bien punchy, puissante, qu'elle ait une belle assise, le pack. Et voilà, écoutez un peu ça, quand je vous fais écouter l'exemple ici. Voilà, nous avons une belle frappe. Hop, et maintenant... je vais inverser donc la polarité sur une des 2 pistes. Ça donne quelque chose comme ça. Alors voilà, comme vous avez sûrement entendu ici, dès que j'enclenche ce petit bouton de polarité, la phase est maintenant complètement pas où elle devrait être, et tout le kit fait un peu comme ça. C'est comme ça que je l'imagine à chaque fois, c'est au lieu d'avoir un gauche-droite naturel comme ce à quoi on s'attend, ça fait un truc un peu bizarre, ça reste stéréo, mais on n'est plus trop sûr quoi et où. Je vous fais vite réécouter en changeant, donc on commence normal. Voilà, ça c'est un exemple très très parlant de différence, de soucis de polarité, donc de deux sources qui sont vraiment à l'opposé de là où elles devraient être. Et donc vous avez cette espèce de bizarrerie comme ça qui se passe. Si je les mets maintenant toutes les deux, hop, au centre, donc on va les rendre mono, ça donne quelque chose comme ça. Là c'est polarité normale. Voilà, si vous avez entendu ici, ça change complètement la couleur, on perd beaucoup de basse, on perd beaucoup de punch, on perd un peu de niveau. Il se passe un peu des trucs bizarres dans les aigus, donc toutes ces fréquences interagissent entre elles et créent cet effet-là. Quand vous écoutez chez vous, écoutez ce genre de soucis. Donc on a un son cool, mais tout paraît pas aussi précis que ça devrait être, pas aussi punchy, il y a pas beaucoup de basse, même si dans la pièce il y en a plein. Voilà, ce genre de problème, c'est souvent indicatif des soucis de phase. Voilà, vous l'aurez compris, la phase est super importante dans l'audio, en fait, tout passe par là. Donc, apprendre à écouter la phase, apprendre à reconnaître des problèmes de phase, jouer avec tout ça, donc utiliser aussi la phase comme un outil créatif, parce que voilà, en changeant la relation entre 2 sources, on change complètement leur couleur, donc comment tout ça fonctionne dans le mix. J'espère que tout ça vous a un tout petit peu aidé pour comprendre le concept de la phase et l'utilisation de la polarité. On va en parler plus en détail dans le futur, c'est sûr, parce que voilà, ça revient toujours ici. L'idée, c'était juste de vous donner une petite entrée dans la matière. Alors, avant de partir, soyez sûr de vérifier un petit lien dans la description qui s'affiche juste ici aussi, qui vous emmènera sur notre page de bonus où vous trouverez en fait 2 super chouettes cadeaux. Il suffit juste de s'inscrire à notre mailing list et vous recevrez donc en cadeau
un guide d'achat pour votre premier home studio. Donc les meilleurs rapports qualité-prix pour les choses d'un peu de base que nous avons mis en commun avec Gérald de l'Académie du Gros Son. C'est pour vous éviter de passer des heures et des heures à chercher quel matos acheter au début. Le deuxième, c'est donc un tableau récapitulatif des fréquences que vous allez aller chercher quand vous EQez une piste en fonction des instruments sur lesquels vous travaillez. Ça ressemble un tout petit peu à ça et vous pouvez checker tout ça donc dans notre lien bonus. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. Vous pouvez vous abonner ici. Il y a une autre vidéo là-bas et faites de la musique. Ciao!